Tout le monde prépare le riz comme ça, après avoir vu cette idée géniale. J'ai mis ici 3 tomates avec le riz, qui contient encore un peu d'eau. Je vais fermer ma casserole et laisser cuire ces tomates jusqu'à ce que le riz soit prêt. Ici, les tomates ont bien cuit, avec le riz qui était resté bien tendre. Maintenant, je vais retirer les tomates de la casserole avec beaucoup de soin, en essayant de les sortir entières, car elles sont bien cuites et délicates. En les retirant ainsi, je peux mieux voir le riz et séparer les ingrédients. Je vais les mettre dans une assiette et retirer les 3 tomates une par une. Maintenant, je vais enlever la peau et les mettre dans ce mixeur. Il suffit maintenant de fermer le mixeur et tout mixer jusqu'à obtenir une sauce. Et ici, tout est déjà bien mixé, formant une purée épaisse et homogène. Maintenant, il suffit de la retirer et de réserver cette sauce pour l'étape suivante. Dans ma poêle, je vais ajouter un oignon émincé. Je vais aussi mettre 4 gousses d'ail coupées en fines lamelles et un poivron vert coupé en gros morceaux pour donner du goût et de la couleur. Je vais bien faire revenir ces ingrédients en laissant l'oignon légèrement doré. Maintenant, je vais ajouter la sauce tomate que nous avons préparée tout à l'heure. Je vais aussi mettre 2 cuillères à soupe de concentré de tomate pour renforcer la saveur. Une demi-cuillère à café de poivre noir pour une légère touche épicée. Une demi-cuillère à café de sel à ajuster selon le goût. Et aussi une demi-cuillère à café de paprika fumé qui donne un arôme spécial, en plus d'une cuillère à soupe de sucre pour équilibrer l'acidité des tomates. Je vais bien mélanger tous ces ingrédients jusqu'à ce que ça commence à bouillir et que la sauce devienne bien épaisse et savoureuse. C'est un accompagnement parfait à servir avec de la viande, du poulet ou des boulettes qui deviennent délicieuses avec cette sauce maison. Maintenant, je vais ajouter un peu d'eau, environ 20 ml, et je vais laisser cette sauce bien cuire pendant quelques minutes. Ici, ma sauce a bien cuit, elle a une texture lisse et homogène. Je vais ajouter ici des ailes de poulet déjà frites, bien dorées, et je vais bien les mélanger pour qu'elles s'imprègnent complètement. Regarde la texture crémeuse que cette sauce va donner aux ailes de poulet, c'est délicieux. C'est vraiment très bon, plein de saveurs et avec une texture spectaculaire. Et ici, comme je l'ai dit plus tôt, tu peux aussi l'utiliser avec de la viande, du poisson, du poulet ou ce que tu préfères. Ça se marie très bien avec différents plats. Il suffit maintenant de laisser les ailes de poulet bouillir un peu dans cette sauce pour que tous les ingrédients s'intègrent bien et soient pleins de saveurs. Et ici, la sauce des ailes de poulet a bien réduit. Regarde cette sauce merveilleuse, épaisse et brillante. L'arôme est incroyable après avoir été mélangé avec les ailes, vraiment appétissant. Et pour finir, je vais ajouter un peu de coriandre et de ciboulettes hachées. J'en mets une bonne quantité pour donner cette touche fraîche et spéciale qui relève le goût. Regarde ça, un vrai délice. C'est vraiment irrésistible. Ici, dans ma cocotte minute, je vais ajouter une langue de bœuf entière, bien nettoyée et prête pour la cuisson. J'ajoute aussi un oignon blanc coupé en gros morceaux de manière rustique. Ensuite, je mets 3 gousses d'ail entières et j'ajoute quelques feuilles de laurier. Les feuilles de laurier vont donner une saveur très spéciale et aromatique à cette viande. Maintenant, j'ajoute de l'eau chaude jusqu'à couvrir complètement la langue. J'allume le feu et je ferme bien ma cocotte minute. Une fois qu'elle commence à faire pression, je compte 45 minutes pour une cuisson parfaite. Ici, la langue est déjà complètement cuite, elle est bien tendre. Je la retire avec précaution de la cocotte en égouttant l'excès d'eau. Elle est très bien cuite, super tendre au toucher. Je la place sur ma planche à découper pour faciliter la manipulation. Tant qu'elle est encore chaude, je commence à la couper en tranches comme ceci. Elle est si tendre que la coupe était facile. La lame glisse doucement. Maintenant, dans ma grande poêle, je mets un bon filet d'huile d'olive. J'ajoute aussi une cuillère de beurre pour plus de goût et de crémeux. Je remue bien pour que le beurre fonde complètement et se mélange à l'huile. Ainsi, on crée la base de notre sofrito qui va encore plus rehausser le goût de la langue. J'attends que le beurre fonde complètement. Une fois le beurre bien fondu, j'ajoute les morceaux de langue que j'ai coupés tout à l'heure. Je mélange bien pour enrober tous les morceaux dans ce mélange de graisse. Je les étale bien dans la poêle et je laisse dorer de tous les côtés pour accentuer les saveurs. J'ajoute une gousse d'ail hachée pour donner plus d'arôme au plat. J'ajoute aussi une tomate épépinée coupée en fines lanières. J'inclus un poivron rouge et un poivron jaune, tous deux coupés en lanières. J'ajoute aussi 12 oignons coupés en demi-lune pour donner plus de volume et de goût. Maintenant, il ne reste qu'à bien tout mélanger en enrobant les légumes et la viande. Je cuis jusqu'à ce que les poivrons soient bien tendres
et l'oignon totalement transparent. Maintenant, j'ajoute une cuillerée de sel bien généreuse en ajustant l'assaisonnement. J'ajoute aussi une demi-tasse de sauce tomate. Je mets une cuillère de crème fraîche et j'ajoute aussi une cuillère de sauce soja pour une touche spéciale. Je mélange rapidement en enrobant bien tous les ingrédients. Ainsi, la viande est complètement couverte par cette sauce épaisse et pleine de saveurs. Regardez comme c'est délicieux, tout bien cuit et bien sauté. L'arôme est incroyable. Maintenant, j'ajoute un peu d'eau pour former un bouillon plus abondant. Je laisse cuire encore quelques minutes pour que les saveurs s'intègrent bien. Ici, tout est déjà parfaitement cuit, la langue est complètement tendre et le bouillon bien crémeux. Tout bien cuit avec une sauce épaisse et aromatique. Maintenant, j'éteins simplement le feu. Je transfère cette délicieuse viande dans un plat. Pour finir, je saupoudre un peu de persil frais par-dessus, totalement optionnel. Mais cela donnera sans doute une touche spéciale au goût et à la couleur du plat. Maintenant, il ne reste qu'à servir la quantité désirée et profiter de cette merveille. Quand je pense à faire quelque chose de différent pour le déjeuner, je prépare cette recette. Pour cela, je vais utiliser 180 g de pâte, j'ajoute du sel à goût, juste assez pour bien assaisonner l'eau de cuisson. Ensuite, j'ajoute de l'eau jusqu'à couvrir complètement les pâtes. J'allume le feu et je laisse cuire pendant environ 7 minutes jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Les pâtes sont déjà presque prêtes, cuites à point. Pendant ce temps, je prépare les ingrédients de l'assaisonnement, 200 g de thon, un oignon blanc haché, un demi-poivron bien émincé et 100 g d'olives coupées, en fines rondelles pour mieux se répartir dans le mélange. Ici, j'ai le zeste d'un citron qui apporte une saveur fraîche et délicieuse. J'ajoute du sel à goût et aussi du poivre noir pour ajuster l'assaisonnement. Je presse le jus de 2 citrons avec 10 ml d'eau et 50 ml d'huile d'olive. Je mets tous ces ingrédients dans un grand bol, bien mélangé. Maintenant, on mélange tout très bien jusqu'à obtenir une préparation homogène et savoureuse. Cette recette est très riche, pratique et se prépare en très peu de temps. Parfaite pour le quotidien. Je suis une grande fan de thon et ainsi combiné, c'est spectaculaire. Préparé de cette façon, le goût devient encore plus spécial et délicieux. J'ai déjà bien mélangé tous les ingrédients, formant un assaisonnement aromatique et bien relevé. Maintenant, je vais réserver ce mélange pour que les saveurs s'intègrent bien. Les pâtes sont prêtes. J'éteins le feu et je vais bien les égoutter. Je transfère les pâtes égouttées dans un grand bol où nous allons terminer la recette. Avec les pâtes encore chaudes, nous allons ajouter un peu d'huile d'olive. J'aime toujours faire cette étape après la cuisson des pâtes pour qu'elles restent plus détachées. On mélange bien pour que l'huile recouvre toutes les pâtes et qu'elles ne collent pas. Ce soin assure une texture légère et aérée. C'est pourquoi je préfère ajouter l'huile après la cuisson, c'est mieux. Mais si tu préfères, tu peux aussi l'ajouter avant. Il y en a qui le font ainsi. L'important est que cela reste ainsi, bien détaché et brillant. Maintenant, je vais prendre notre mélange de thon avec les condiments. Et nous allons le verser sur les pâtes encore chaudes pour rehausser la saveur. Tout l'assaisonnement au thon se mélangera aux pâtes. Regarde comme c'est joli, plein de couleurs et très appétissant. Ça donne envie rien qu'en regardant, n'est-ce pas? On mélange bien pour que l'assaisonnement se répartisse uniformément dans toutes les pâtes. Tout est déjà bien mélangé, complètement intégré. La texture et l'arôme sont incroyables, très bien répartis. Maintenant, je vais servir ces pâtes directement dans l'assiette, prête à déguster. Ici à la maison, toute ma famille adore cette recette de pâtes. C'est pourquoi je la prépare souvent, c'est toujours un succès. Regarde comme c'est joli dans l'assiette, plein de couleurs et de saveurs. Pour finir, je vais ajouter un peu de persil ou de ciboulette par-dessus. Nos pâtes au thon sont délicieuses, très savoureuses et équilibrées. Et c'est là, à la maison, je t'assure que tu tomberas amoureux de cette recette. Si vous avez la queue de bœuf à la maison et vous voulez changer votre façon de faire la recette, venez regarder cette vidéo. Déjà, bienvenue dans la cuisine de Marina. Les amis, j'ai déjà réalisé plusieurs façons de faire la queue de bœuf. Voilà, je vous invite à aller sur mes réseaux. Je vais ajouter de l'eau. Je vais bien laver la queue de bœuf. Je vais ajouter dans une casserole, je vais ajouter le sel, de l'eau. Et je vais laisser cuire la queue de bœuf environ 1 heure, les amis. Voilà, là, je vérifie la cuisson. Et je vais encore laisser mijoter 30 minutes. Oui, la queue de bœuf, ça prend du temps au feu si vous n'avez pas de cocotte minute. Vous voyez comment l'huile là est ressortie.
Je vais ajouter les oignons, l'ail et le gingembre que j'ai haché, la tomate que j'ai découpée en dés, l'assaisonnement de viande et le bon cube tous usages. Après les amis, vous mettez les épices que vous voulez. Si vous êtes intéressé par mes épices, je vous mets toutes les informations dans les commentaires. Je mets le bon cube tous usages qui va remplacer votre bouillon. C'est du fait maison. Je vais bien mélanger le tout. Et je vais laisser cuire la tomate environ 10 minutes. Je vais ajouter le poivron rouge, vert et jaune. Après, vous mettez le poivron vert, rouge, peu importe. Voilà, je vais bien mélanger. Et je vais laisser cuire les poivrons environ 10 minutes. Voilà, je vérifie la cuisson. Là, je vais ajouter un peu d'huile, c'est optionnel. Hein. Et je vais ajouter encore un peu d'oignon là, non. Je vais bien mélanger le tout. Et après, vous allez passer à la dégustation, la cuisine de Marina de ça, les amis. N'oubliez pas d'enregistrer la vidéo si vous voulez aussi réaliser cette recette chez vous. Si vous avez aimé la recette, dites oui dans les commentaires. Et aussi, les amis, si vous avez déjà réalisé cette recette aussi, dites-moi dans les commentaires. Hein. N'oubliez pas de liker, partager, taguer vos amis dans les commentaires, partager à la famille, aux amis, aux proches, on ne sait jamais, ça peut aider. Et avec quoi vous allez accompagner la recette de la queue de bœuf. On se dit à demain pour une nouvelle recette. Bisous, bisous. Et oui les amis, pour ceux qui veulent commander les épices, j'expédie au Canada, en Europe, en Asie, en Angleterre, en Chine, à Dubaï, aux Antilles. Vos épices fait maison sont disponibles. Si vous êtes à Île-de-France, vous ne voulez pas payer les frais de livraison, allez directement à la Courneuve. Mais avant, vous me contactez, je vous mets mon numéro là. Voilà, le bon cube tout usage est là, c'est disponible. L'épice cancan, le piment fort, l'épice de poisson, là c'est le mini pot pour les étudiants. Le bon cube tout usage, c'est du fait maison, ça coûte 9,99 €. Le poivre blanc de Penza, le pur poivre blanc de Penza, voilà 100 grammes. L'épice cancan, il y a tellement d'épices les amis. Les épices, bon, l'assaisonnement de bouillon, c'est pour vos sauces. Quand vous faites le bouillon de queue de bœuf, le bouillon de poisson. Voilà les amis. Je vous mets toutes les informations dans les commentaires. Salé avec une pâte à un seul ingrédient. C'est tellement facile que même ceux qui n'y arrivaient jamais peuvent le faire aujourd'hui. Je commence en mettant ici 2 blancs de poulet dans le hachoir pour faciliter le processus. Maintenant, je vais bien hacher jusqu'à ce que ça devienne presque une pâte. Le poulet est déjà bien haché, maintenant je le retire avec soin. J'enlève cette partie du hachoir et je transfère le poulet dans un bol moyen. Il est bien moulu, prêt à recevoir les assaisonnements. J'ajoute donc une cuillerée à café de sel. Ensuite, je mets une demi-cuillerée à café de paprika doux pour donner couleur et goût. Et aussi une demi-cuillerée à café de piment broyé. Tu peux assaisonner selon tes préférences en choisissant d'autres épices que tu aimes. Je mélange bien ici pour que tous les assaisonnements s'intègrent uniformément au poulet. J'ai bien mélangé les épices et maintenant, j'ajoute 3 cuillerées de chapelure. J'incorpore très bien la chapelure avec le poulet en mélangeant jusqu'à ce que ce soit bien intégré. J'ai déjà mélangé la chapelure avec le poulet, c'est bien uniforme. Tout est bien mélangé, maintenant je le laisse de côté un moment. On va préparer la farce du salé, pour ça j'utilise des tranches de jambon cuit. Une touche de fromage à tartiner sur le jambon pour le rendre encore plus crémeux et savoureux. Maintenant je mets la mozzarella, j'ai coupé le fromage en bâtonnets pour former le centre de la farce. Ainsi, je forme le petit rouleau qui sera la farce de notre salé. J'ai déjà tout le fourrage prêt avec plusieurs rouleaux formés. Maintenant, je prends un peu de farine de blé et je l'étale sur la planche. Je la répartis bien pour éviter que le poulet ne colle en l'étalant. Je prends une portion de la pâte de poulet et je la pose sur la farine. Je commence à l'étaler à la main en appuyant doucement. Je saupoudre un peu plus de farine dessus pour aider à l'ouvrir mieux. Je continue d'étaler le poulet jusqu'à former une pâte homogène. La pâte devient maniable et facile à travailler. Ce sera la base du salé. Une pâte faite entièrement de poulet assaisonné.
Maintenant, je mets la farce qu'on a préparée juste au centre. Je ferme avec soin en roulant avec la même pâte de poulet. Je roule complètement pour éviter qu'elle ne s'ouvre à la friture. Si nécessaire, saupoudre un peu plus de farine pour aider à fermer. Appuie bien sur les bords pour sceller le salé. Regarde comme ils sont bien formés, prêts à être panés. Je passe d'abord le salé dans l'œuf battu en le couvrant complètement. Puis je le passe directement dans la chapelure en appuyant légèrement. Ainsi, tout est bien couvert, prêt pour la friture. Je le laisse bien paner pour garantir qu'il reste sec et croustillant. Plus il y a de chapelure, plus le résultat final sera croustillant. Couvre bien pour former une couche belle et uniforme. Voilà. Bien pané, prêt pour la friture. Je le mets sur une assiette et je fais pareil avec les autres. Avec l'huile déjà bien chaude, je mets les salés à frire petit à petit. Il suffit de les faire frire jusqu'à ce qu'ils soient pour bien dorés et croustillants. Regarde comme ils sont délicieux, parfaits à servir. Avec cette pâte de poulet, ils sont incroyables. Un vrai délice. Découvre le secret pour faire des chips comme celles du supermarché. Après avoir coupé les pommes de terre, on va utiliser notre trancheuse, qui est essentielle pour obtenir des tranches uniformes. On va trancher toutes les pommes de terre bien finement pour qu'elles soient croustillantes et légères après la friture. Si tu n'as pas cette trancheuse, tu peux utiliser un couteau. Quand tu coupes les pommes de terre ainsi, garde toujours l'épaisseur régulière. Je vais couper toutes mes pommes de terre avec soin pour qu'elles aient la même taille. On peut continuer la recette avec les pommes de terre déjà tranchées et prêtes. Maintenant, j'ajoute de l'eau bien froide pour aider à enlever l'excès d'amidon des pommes de terre. Même avec pour qu'elles soient bien froides et aident à garder la texture. Je mélange bien les pommes de terre en m'assurant qu'elles soient complètement immergées dans l'eau. Dans l'eau froide, je vais les laisser tremper pendant 2 minutes. Cela aide beaucoup à la texture finale. Après 2 minutes, je vais égoutter l'eau avec l'aide d'une grande passoire. Avec les pommes de terre, je vais les placer sur du papier absorbant pour bien les sécher, en enlevant toute l'humidité possible. Le but est de les laisser bien sèches, en enlevant l'excès d'eau avant la friture. Ce processus est important pour assurer le croustillant et éviter qu'elles soient molles. Je vais étaler les pommes de terre pour faciliter le séchage de l'espace entre les tranches. Ensuite, je couvre avec plus de papier absorbant en appuyant légèrement dessus. Tu peux aussi utiliser un torchon propre, à condition qu'il soit bien sec. C'est à ton choix, tant que les pommes de terre restent bien sèches, ce qui est essentiel. Enlève tout l'excès d'eau car cela évite que l'huile éclate. Avec les pommes de terre déjà sèches, je vais les mettre dans un autre bol propre. Répète le même processus avec le reste en t'assurant qu'elles soient toutes bien sèches. Avec les pommes de terre sèches et l'huile déjà chaude, je commence à frire, en les ajoutant petit à petit pour avoir un meilleur contrôle. Cela évite qu'elles se collent entre elles, à contrôler la cuisson idéale. Le processus est rapide, donc fais attention à la couleur et à la texture. Elles deviennent croustillantes, sèches et savoureuses comme on le veut. Fais frire selon la capacité de ta poêle sans surcharger l'espace. La quantité varie selon la taille du récipient et la quantité d'huile utilisée. Des portions qui ne saturaient pas l'huile pour maintenir la température stable. C'est suffisant pour assurer une friture homogène. Laisse frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées en remuant légèrement si nécessaire. Quand elles sont dorées, enlève-les de l'huile avec une écumoire. Comme tu peux le voir, elles sont bien sèches, avec un aspect croustillant. De terre prête, saupoudre de sel dessus pendant qu'elles sont encore chaudes. Tu peux aussi ajouter d'autres épices si tu veux varier le goût. Comme tu peux le voir, le résultat est excellent. Des chips légères et dorées. Le croustillant est parfait. Sèche et délicieuse, prête à être servie. Prépare-les à la maison. Je suis sûre que tu vas les adorer et vouloir en refaire. Recette de restaurant, c'est le poulet aux pommes de terre le plus délicieux que j'ai goûté. 2 filets de poitrine de poulet coupés en cubes, un bon filet d'huile d'olive, et ici c'est déjà bien sec. Le poulet est légèrement doré, maintenant j'ajoute un gros oignon coupé en cubes. J'ai aussi 2 poivrons rouges, un poivron vert et une tomate hachée. Tout bien coloré pour que le plat soit encore plus attrayant. Je vais bien mélanger. Ensuite, j'ajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère de persil séché pour parfumer, et une cuillère à café de piment broyé pour une touche légèrement piquante. Maintenant, il faut tout mélanger avec beaucoup de soin. À ce moment, j'ajoute 800 g de pommes de terre cuites et encore chaudes, et avec un presse-purée, j'écrase jusqu'à obtenir une purée bien ferme et consistante.
Ici, j'ajoute une cuillère de beurre pour la rendre crémeuse. 50 ml de lait pour aider avec la texture. Une cuillère à café de sel et une de poivre noir. Je mélange encore jusqu'à ce que la purée soit bien lisse et homogène. Maintenant, je prends une portion de purée, je la place dans la paume de la main. Je lui donne une forme ronde en creusant légèrement le centre comme un petit nid. Ensuite, je la dispose soigneusement sur la plaque à four. Avec une cuillère, je passe un peu d'huile autour de la cavité et je presse doucement pour former un espace pour la garniture. Maintenant, je place la garniture de poulet bien assaisonnée qu'on a préparée avant, en remplissant bien l'intérieur pour qu'il soit plein et savoureux. J'ai déjà rempli toutes les portions et maintenant, j'ajoute dessus un peu de fromage à tartiner, ce qui rendra le plat encore plus juteux et appétissant. Si tu n'as pas de fromage à tartiner, tu peux utiliser du fromage râpé, en tranches ou en morceaux. Toutes options qui font bien et complètent la garniture de poulet. Un plat magnifique, doré et avec un arôme merveilleux. Pour la sauce, dans un pichet, je mets 3 cuillères d'huile d'olive, 3 cuillères de sauce ou concentré de tomate, 50 ml d'eau pour ajuster la consistance, une cuillère à café d'origan séché, une cuillère à café de piment broyé pour une touche piquante. Et pour finir, une cuillère à café de sel pour une touche spéciale. Je mélange tout très bien jusqu'à obtenir une sauce homogène. Maintenant, je verse la sauce dans les espaces entre les pommes de terre dans le plat, pour qu'en cuisant, les pommes de terre absorbent toute cette saveur délicieuse. Quand la sauce commence à chauffer au four, elle créera un jus irrésistible. Après avoir bien réparti la sauce sur toute la plaque, je mets au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Quand le temps est écoulé, je retire du four. Maintenant, il suffit de retirer les portions délicatement de la plaque et de profiter du résultat. Il ne reste plus qu'à servir comme on préfère, accompagné d'une salade ou de riz si on le souhaite. Regarde comme c'est appétissant, bien tendre et vraiment délicieux. La garniture est juteuse, la purée très douce et pleine de goût. J'ai appris à préparer cette recette avec ma grand-mère. Elle nécessite peu d'ingrédients. Pour cette recette, je vais utiliser 400 g de viande. J'ai déjà coupé la viande en petits morceaux. D'accord ? Ici, j'ai 2 oignons. Nous allons les répartir sur la viande. Répartis bien l'oignon. Maintenant, nous allons ajouter 200 g de beurre. J'utilise du beurre en tablette. Il faut le placer de cette façon. Après avoir ajouté le beurre, ajoute de l'eau. La quantité d'eau doit être suffisante pour bien cuire la viande. Maintenant, je vais couvrir la marmite et laisser cuire pendant 1 heure. Pendant que la viande cuit, j'ai mis de côté ici 10 g de beurre. Je vais le faire fondre. Ensuite, ajoute une tasse de riz. Ajuste le sel à ton goût. Mélange bien tous les ingrédients. Fais revenir le riz dans le beurre. Cette combinaison est déjà très savoureuse. Je te recommande de la préparer chez toi. Elle plaira sûrement à toute la famille. Tu recevras sûrement beaucoup de compliments. C'est une excellente option pour le déjeuner du dimanche. Essaie cette recette. Maintenant, nous allons ajouter de l'eau pour cuire le riz. J'ai déjà ajouté l'eau nécessaire. Maintenant, il faut juste laisser cuire. Après le temps de cuisson, regarde comme c'est beau, n'est-ce pas? Nous allons assaisonner. Ajoute une cuillère à café d'ail frit. Ajoute une cuillère à café de sel. Ajoute aussi une cuillère à café de sucre glace. Puis presse un citron. Cette viande est vraiment délicieuse. Prépare cette recette chez toi. Je suis sûre qu'elle te plaira. J'ai déjà ajouté l'assaisonnement. Maintenant, ajoute un peu de paprika et mélange bien. Si tu vois que la préparation a besoin de plus d'eau, tu peux en ajouter un peu plus. Si ce n'est pas nécessaire, continue la cuisson normalement. Je vais la laisser cuire 40 minutes de plus. Le riz est déjà prêt. Regarde comme il est bien détaché. Je préfère utiliser une fourchette pour remuer le riz. Cela aide à le garder détaché. En remuant avec la fourchette, les grains se séparent mieux. Le résultat est excellent. La cuisson est idéale. J'éteins le feu et je sers ensuite dans l'assiette. Sers la quantité que tu veux. Maintenant, je vais réserver le riz. Notre viande est déjà prête, mais je vais finir avec un peu de persil ou de coriandre. Cet ingrédient est optionnel mais apporte beaucoup de saveur. Moi, j'aime beaucoup, donc je l'utilise toujours. Mélange doucement, juste pour incorporer le vert à la viande. Voilà, l'aspect visuel est très agréable. Et le goût aussi. C'est délicieux. J'éteins le feu et je sers la viande sur le riz. Maintenant, nous allons mettre la viande sur le riz. J'ajouterai aussi un peu de sauce qui est très savoureuse. C'est une bonne idée d'en mettre un peu plus, car ça se marie parfaitement avec le riz. Cela rehausse vraiment la saveur du plat.
Maintenant, il ne reste plus qu'à réunir tout le monde et profiter de ce délicieux repas. Une recette qui réconforte et réchauffe le cœur. Parfaite pour ces jours où l'on veut quelque chose de spécial sans complications. Des saveurs simples, un résultat extraordinaire. Riz aux côtes, c'est la meilleure recette que nous ayons essayée. Pour cela, je vais utiliser 1,5 kg de viande de porc. Ensuite, j'ai ajouté une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre noir. J'ai bien assaisonné tous les morceaux. J'ai aussi ajouté une cuillère à café de paprika doux. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajuster le sel ou les épices selon votre préférence. Si vous préférez, vous pouvez aussi ajouter d'autres épices. Cette recette est vraiment délicieuse. À ce moment-là, je remplace la fourchette par les mains. Cela facilite la répartition uniforme de l'assaisonnement sur toute la viande. Regardez comme ce sera savoureux. Mélangez bien tous les ingrédients pour s'assurer que l'assaisonnement pénètre bien dans la viande. La viande est déjà bien assaisonnée. Je rapproche le récipient. Maintenant, nous allons mettre la viande dans l'huile pour la faire frire. Toute la viande est déjà dans la marmite. J'allume le feu et je commence la friture. La viande est déjà frite. Maintenant, nous allons la retirer avec soin. Ensuite, transférez-la dans un autre récipient. Ajoutez un oignon haché et quelques gousses d'ail. Faites bien revenir l'oignon et l'ail. Le sofrito est à point. J'ajoute une feuille de laurier et 200 g de sauce tomate. Vous pouvez aussi ajouter plus de paprika si vous le souhaitez. Les épices sont facultatives et peuvent être ajustées au goût. Le sel doit également être ajusté selon votre préférence. Ajoutez une tasse de vin blanc. Le vin a déjà été ajouté. Mélangez bien pour incorporer tous les ingrédients. Les saveurs sont déjà bien intégrées. Comme vous pouvez le voir, la sauce est épaisse. Maintenant, remettez la viande dans la marmite. Disposez les morceaux de façon ordonnée. Regardez cette belle présentation. La saveur finale est exceptionnelle. C'est vraiment très savoureux. La viande est déjà bien placée. Maintenant, ajoutez de l'eau. La quantité d'eau doit suffire à couvrir complètement la viande. L'eau a déjà été ajoutée. Laissez cuire pendant environ 20 minutes. Passez ce temps, retirez les côtes et mettez-les dans un autre récipient. Ajoutez 2 tasses de riz à la sauce restante. Mélangez bien. Cette préparation sera extrêmement savoureuse. Mélangez avec soin. Le riz doit bien absorber la saveur de la sauce de la viande. Laissez cuire le riz. Le riz est déjà cuit. Éteignez le feu. Ensuite, transférez le riz dans un plat ou un moule de votre choix. Mettez tout le riz dans le récipient. Regardez la couleur du riz. L'arôme est incroyable. Le riz est déjà dans le plat. Maintenant, disposez les morceaux de viande sur le riz en les organisant de manière harmonieuse. La présentation sera encore plus attrayante. Le résultat visuel est impressionnant. Continuez à placer tous les morceaux. Suivez cette méthode de montage. Terminez avec le dernier morceau de viande. Maintenant, répartissez des tranches de salami sur le dessus, en quantité selon votre préférence. J'ai déjà ajouté tout le salami. Mettez au four préchauffé à 200 degrés Celsius pendant 10 minutes. Le plat a déjà été retiré du four. Il est prêt à être servi. Depuis que j'ai découvert cette recette, je n'ai plus jamais acheté de ricotta. Je vais commencer ma recette avec 2 litres de lait entier, de préférence frais. Mets le lait dans une grande casserole pour éviter qu'il déborde à l'ébullition et que tu aies de la place pour mélanger. Maintenant, j'ajoute le 2e litre, complétant la quantité nécessaire à la préparation. Car nous allons préparer une recette incroyable, de celles qui surprennent par leur simplicité et leur goût. Une fois que c'est bouilli, j'éteins le feu pour passer à l'étape suivante. Maintenant, je vais ajouter 4 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et tout de suite, nous allons bien mélanger, sans arrêter. Tu dois remuer ce mélange de lait et vinaigre jusqu'à ce que le lait caille complètement. Je fais toujours cette recette à la maison, car le résultat est fantastique. Depuis que j'ai appris, je n'ai plus racheté de ricotta au supermarché. Je fais ma propre ricotta maison et elle a un goût frais, doux et délicieux. Toi aussi, tu peux la faire à la maison sans difficulté. Et tu verras combien tu vas économiser en la préparant toi-même. Et tu auras envie de la refaire plusieurs fois. Le secret ici est de bien mélanger pour que le vinaigre agisse uniformément. Ainsi, il se mélange complètement avec le lait et le fait cailler comme tu vois ici. Regarde comme la pâte se sépare déjà du petit lait. C'est exactement le point que nous cherchons. Maintenant que j'ai bien remué et que c'est à cette texture, je vais couvrir la casserole et la laisser reposer pendant 10 minutes. Les 10 minutes sont passées et le mélange est prêt à être égoutté. Nous allons maintenant séparer le petit lait à l'aide d'une passoire. Versons doucement pour ne pas perdre une partie de la pâte. Mets une passoire sur un bol et avec une spatule, presse doucement la pâte pour que le liquide restant s'écoule
Ce petit lait ne sera pas utilisé dans cette recette, donc tu peux le jeter. Nous allons seulement utiliser la partie solide, qui est notre base de ricotta. Mettons cette pâte dans le mixeur. Ajoute-la avec précaution, sans en laisser dans la passoire. Tu vas mettre toute la pâte obtenue après la séparation avec le vinaigre. J'ai déjà mis toute la pâte dans le mixeur. Maintenant, ajoute une pincée de sel, juste ce qu'il faut pour relever le goût sans trop saler. Maintenant, nous ajoutons 2 cuillères de beurre pour plus de crémeux et 70 ml de lait pour obtenir la bonne consistance. C'est le moment de bien mixer tous ces ingrédients ensemble. Voilà, tout est bien mixé avec une texture très crémeuse. Retirons le couvercle du mixeur avec précaution. Transférons maintenant la ricotta dans un récipient pour servir. Regarde comme c'est joli, avec une couleur et une texture incroyables. Mais tout dans un pot propre qui peut aussi aller au réfrigérateur. Depuis que j'ai appris, je ne l'ai plus jamais acheté. Je la prépare toujours à la maison. J'adore faire ma propre ricotta et toute la famille l'adore aussi. Regarde comme c'est beau, avec une texture douce et homogène. Et au toucher, c'est crémeux et fondant en bouche. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette recette. Elle est excellente. Et maintenant, oui, le petit déjeuner est complet, savoureux et fait maison. Voici la recette de riz à la viande qui devient virale sur Internet. Je vais commencer ici en coupant ma viande. Je vais utiliser 500 g de viande salée. Je vais couper toute la viande en morceaux plus petits et uniformes. Nous allons préparer un riz délicieux avec cette viande salée bien assaisonnée. C'est un riz simple mais qui a un goût incroyable et très maison. Coupe la viande en morceaux à peu près de la taille que je te montre, pour préparer notre riz à la viande qui sera délicieux. Chaque fois que je fais cette recette à la maison, il n'en reste absolument pas. J'ai déjà coupé toute ma viande. Maintenant, je vais la mettre dans la poêle pour commencer la préparation. Je vais mettre un peu d'huile dans la poêle pour bien chauffer. Ensuite, je vais dorer la viande pour continuer notre recette. Fais bien frire la viande jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et détachée. J'ai déjà la viande frite au point idéal. Maintenant, je vais ajouter un oignon moyen que j'ai coupé en demi-lune, comme tu peux le voir ici. Je vais faire revenir cet oignon avec la viande, en mélangeant bien. Je vais aussi ajouter une carotte moyenne, que j'ai coupée en fines bâtonnets pour qu'elle cuise plus vite. Fais revenir le tout ensemble. Viande, oignon et carotte jusqu'à ce que l'oignon ramollisse. Continue à faire revenir et on sent déjà le bon arôme de la viande en train de cuire. C'est un plat complet et délicieux pour toute occasion. Il est vraiment délicieux, très savoureux. Ce riz à la viande conquiert tout le monde. Fais cette recette chaque fois que tu en as l'occasion. J'ai déjà bien fait revenir l'oignon avec la carotte. Maintenant, je vais ajouter 100 g de raisins secs pour donner une touche sucrée et spéciale à la recette. Ajoute aussi une pincée de sel, une pincée de poivre noir et une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Mélange bien tous ces ingrédients avec la viande. Il n'est pas nécessaire d'ajouter beaucoup de sel car la viande est déjà suffisamment salée. Ajuste juste un peu pour équilibrer les saveurs. J'ai déjà mélangé tous les condiments avec la viande. Maintenant, je vais ajouter une tasse et demie de riz blanc. Ensuite, je vais ajouter l'eau pour cuire le riz. Utilise de l'eau chaude pour accélérer la cuisson. Ajoute l'eau peu à peu en couvrant bien tous les ingrédients. Mélange le riz avec la viande et les condiments dans la casserole. La saveur de la viande va imprégner le riz et le rendre délicieux. Maintenant, je place une tête d'ail entière au centre, pour qu'elle cuise avec la vapeur du riz et apporte plus de goût. Couvre la casserole partiellement pour que la vapeur sorte lentement. Laisse le riz cuire entre 10 et 15 minutes. Et regarde, le riz est déjà prêt, bien détaché et plein de saveurs. Je sais qu'il est délicieux rien qu'à l'odeur qu'il dégage. Retire délicatement l'ail du centre de la casserole. Regarde quelle merveille, le riz est détaché et parfaitement cuit. Une merveille qui va sûrement plaire à tout le monde. Termine avec un peu de persil haché par-dessus si tu le souhaites. Et maintenant vient la meilleure partie, qui est de servir ce délice de riz. Je vais commencer ici en râpant ma mortadelle sur ma râpe, avec beaucoup de soin pour ne rien gaspiller et obtenir des morceaux bien détachés. Je vais râper ici sur la partie la plus grosse, pour que les copeaux soient plus savoureux et bien visibles dans le sandwich. Je vais faire ici un sandwich très rapide, parfait pour ceux qui ont peu de temps, mais qui veulent quelque chose de délicieux. Ici, j'ai 300 g de jambon et je vais râper ces 300 g avec le même soin. Maintenant, ici sur mon appareil à sandwich, je vais étaler un peu de beurre, bien réparti pour que ça ne colle pas.
Je vais pouvoir bien faire frire cette mortadelle, qu'elle soit délicieuse et dorée uniformément. Beurrez ici de tous les côtés, avec beaucoup d'attention pour que le goût soit encore meilleur. Maintenant, je vais placer ma mortadelle ici dedans de cette façon, bien étalée pour couvrir toute la surface. Je vais faire une couche avec cette mortadelle pour qu'elle cuise uniformément et reste bien savoureuse. Ajustez bien, fermez bien les coins en s'assurant que la garniture ne sorte pas. Et ici, ma mortadelle a déjà un peu doré, elle est comme ça. Maintenant, ici, je vais mettre des tranches de mozzarella, bien réparties sur toute la surface. Mettre 4 tranches, je les ai coupées en 2 pour faciliter le montage et couvrir complètement, sans laisser d'espace pour que ça fonde uniformément. Et pour que ce soit bien bon, un peu de mayonnaise, juste au-dessus du fromage, étalé avec soin. Et je vais aussi placer 2 tranches de pain de mie ici, l'une à côté de l'autre, alignées pour monter le sandwich. Maintenant, je vais étaler un peu de beurre sur chaque tranche de ce pain pour rehausser le goût, pour qu'il soit bien doré avec cette croûte irrésistible à l'extérieur, et éviter le risque que ça colle à mon appareil à sandwich, en s'assurant que ça se démoule facilement. Maintenant, je vais fermer mon appareil à sandwich en pressant légèrement pour bien sceller. Et maintenant, je vais tourner cet appareil comme ceci pour assurer un doré uniforme des deux côtés. Soulevez cette partie du dessus de l'appareil avec précaution pour ne pas se brûler. Je vais beurrer ici encore un peu mon pain pour rehausser encore plus le goût. Et je vais le mettre comme ça, avec la face déjà dorée vers le haut. Avec cette face vers le haut, c'est beaucoup plus joli et appétissant à servir. Je vais prendre ici une autre tranche en m'assurant que toutes soient bien dorées. Et je vais étaler ce beurre, le rendant également savoureux et moelleux à l'intérieur. Maintenant, je vais refermer mon appareil à sandwich à nouveau et laisser encore quelques instants. Et je vais attendre que ce pain dore de ce côté en vérifiant pour que ça ne brûle pas. Et ici, il est déjà bien doré, j'ai vu que le temps est passé et c'est parfait. Et regarde, quel merveilleux sandwich on obtient. Doré à l'extérieur et bien garni à l'intérieur. Maintenant, je vais diviser ce sandwich ici en 2 parties pour faciliter le service. Comme j'ai mis 2 pains, j'ai obtenu un très bon rendement dans cette préparation. On peut faire 2 sandwichs en une seule fois, parfait pour partager. Vous pouvez en faire la quantité que vous voulez. Maintenant, bien croustillant, bien garni, avec un arôme incroyable qui se répand. C'est délicieux, impossible de résister à cette saveur maison si spéciale. Ce sandwich, vous pouvez le faire à l'heure que vous voulez, le matin, l'après-midi ou le soir. Savourez chaque bouchée. Je vais commencer par ajouter le jus de betterave ici sur le poulet déjà cuit. J'ai mis tout le jus et maintenant je vais couvrir et mixer très bien dans le robot jusqu'à ce que ce soit bien ou mieux. J'ai déjà tout mixé et c'est comme ça, bien lisse. Je vais réserver pour le moment. Maintenant, dans un autre bol, je vais ajouter 24 g de gélatine en poudre sans saveur. Ensuite, j'ajoute 100 ml d'eau et je mélange bien pour hydrater la gélatine. Après, je mets au micro-ondes pendant 15 secondes, juste pour compléter l'hydratation. Pas besoin de plus que ça, d'accord? Juste pour bien dissoudre. Voilà. J'ai déjà hydraté la gélatine, c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter cette gélatine hydratée au poulet mixé. Je vais aussi mettre 100 ml d'eau en plus pour aider à donner la consistance. Je couvre encore et je mixe bien jusqu'à tout mélanger correctement. Il suffit de mixer jusqu'à ce que la gélatine soit bien incorporée au mélange. Voilà. Ici, la gélatine est incorporée. Maintenant, je vais vérifier la texture. C'est encore assez épais, donc je vais ajouter un peu plus d'eau. Encore 100 ml pour que ce soit un peu plus léger. Comme ça, la texture sera meilleure, plus facile à tartiner après. Je couvre encore et je mélange encore une fois. Maintenant qu'elle a déjà la bonne texture, je vais la transférer dans cette bouteille ici. J'ai utilisé une bouteille en plastique coupée sur le dessus qui sert de moule. Ensuite, je couvre l'ouverture avec du film plastique et je ferme bien pour ne pas laisser entrer l'air. Je mets le film plastique et je ferme bien serré. Maintenant, je la mets au réfrigérateur pour au moins 6 heures pour qu'elle durcisse bien. Ensuite, je reviens pour montrer le résultat. Voilà, c'est déjà bien ferme. Notre mortadelle maison est parfaite. J'enlève le film plastique pour démouler. Voilà, avec précaution, je fais une petite coupe dans la bouteille pour faciliter. Il suffit de tourner doucement en décollant avec les mains pour ne pas la casser. Si nécessaire, tu peux tirer lentement sur les côtés, ça aide beaucoup à décoller. Ça sort facilement, il suffit d'être patient. Doucement et avec soin, la mortadelle se décolle. C'est normal qu'elle colle un peu à cause de la texture, mais ne t'inquiète pas. Ça sort tranquillement. Et regarde comment était notre mortadelle.
bien jolie et consistante. Maintenant, je vais couper pour montrer la texture à l'intérieur. Regarde comme c'est joli, bien ferme et avec une couleur incroyable. Je vais couper un autre morceau pour montrer la texture. C'est incroyable, très savoureux et avec une texture merveilleuse. Après cette recette, tu ne voudras plus acheter de mortadelle au supermarché. Ta famille et tes amis vont sûrement adorer cette version maison. Bien plus savoureuse que l'industrielle, vraiment. Un délice. Et regarde, prépare-la pour tes sandwichs, c'est délicieux. Le propriétaire d'un restaurant chinois m'a montré son plat principal. Ici, je vais mettre 2 jaunes d'œufs dans le riz. Et je vais bien mélanger les jaunes pour qu'ils s'intègrent parfaitement. Ici, j'ai 2 tasses de riz déjà cuits, bien détachés et prêts pour notre préparation. On fait ce mélange parce qu'on va préparer un riz aux crevettes délicieux. Très aromatique et plein de saveurs. Je mets le riz de côté et dans cette poêle, je vais ajouter les crevettes, qui sont les vedettes de cette recette. Ici, j'ai 400 g de crevettes fraîches, bien nettoyées et prêtes à cuire. Pour libérer toute leur saveur, j'ajoute 3 gousses d'ail hachées, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de paprika doux qui donne une touche fumée délicieuse. J'ajoute aussi une cuillère à café de piment broyé qui apporte ce petit piquant qui fait toute la différence. Maintenant, on fait bien sauter ces crevettes avec tous les assaisonnements, jusqu'à ce qu'elles soient bien cuites et pleines de goût. Voilà, les crevettes sont parfaitement cuites et on continue avec le reste de la préparation. Dans une autre poêle, j'ajoute les blancs d'œufs et je vais les faire légèrement sauter, juste jusqu'à ce qu'ils soient cuits mais encore tendres. On continue ainsi avec notre recette de riz aux crevettes, un plat qui, sans aucun doute, va plaire à toute la famille. Ce sera super délicieux, une recette facile, différente. Les blancs sont prêts. Maintenant, j'ajoute le riz avec les jaunes, ce qui va lui donner une couleur et une saveur spectaculaires. On fait sauter un peu pour que les jaunes cuisent bien avec le riz et que tout s'intègre parfaitement. Un sauté léger qui permet au riz de rester détaché avec une saveur différente, très savoureuse. Idéal pour surprendre toute la famille. Après avoir bien sauté le riz, j'ajoute une carotte coupée en petits morceaux qui apporte couleur, texture et une saveur douce et délicieuse. J'ajoute aussi 170 g de maïs doux qui donne une touche légèrement sucrée et un demi-poivron coupé en petits dés. Et bien sûr un oignon rouge bien haché qui donne une touche spéciale avec une saveur douce et un arôme délicieux. On va faire sauter tout ça avec le riz. Quand tout est bien sauté, c'est le moment d'ajouter nos crevettes qui donnent la touche finale parfaite. On incorpore ces crevettes que nous avions déjà préparées. On ajoute de l'oignon haché selon le goût, qui apporte de la fraîcheur, et on mélange bien tout avec le riz. On a déjà mélangé les crevettes, le riz est complètement prêt, plein de saveurs, avec des couleurs vives et un arôme incroyable. On éteint le feu et on l'emmène directement à table pour servir. Et maintenant vient la meilleure partie. Se servir de ce riz délicieux, bien assaisonné, plein de goût, avec des crevettes juteuses et des légumes croquants. Prépare-le à la maison. Je t'assure que tu vas adorer cette recette. C'est vraiment la meilleure partie, c'est super délicieux, avec une combinaison de saveurs à laquelle il est impossible de résister. Essaie-le et tu verras qu'il deviendra l'un de tes préférés. Soupe de légumes avec peu d'ingrédients, prête en moins de 3 minutes. Je commence par ajouter ici 2 petites carottes à l'eau qui bouent déjà, pour qu'elles cuisent vite et deviennent bien tendres. Maintenant, j'incorpore 12 gros choux coupés, une tomate bien mûre, qui donnera une couleur vive et un demi-poivron rouge. J'ai tout coupé en gros morceaux comme vous pouvez voir, pour faciliter la préparation et que la cuisson soit uniforme. J'ajoute aussi un demi-courgette qui apportera encore plus de saveur et de nutriments à notre soupe, la rendant équilibrée et complète. Ensuite, j'assaisonne avec une cuillère à café rase de sel, pour rehausser les saveurs, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika doux qui donne une touche fumée et j'ajoute un peu de condiment sec qui donne une touche spéciale, rendant l'arôme irrésistible dès le début. Je mélange bien tous ces condiments avec les légumes. Une fois que les condiments sont bien intégrés aux légumes, je couvre juste la marmite et je laisse cuire pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que tout soit bien tendre et que les saveurs se mélangent à la perfection. Après les 10 minutes, j'éteins le feu pour continuer la recette, en laissant reposer un instant pour que la température baisse un peu. Maintenant, je retire soigneusement les légumes cuits et je les mets tous dans le mixeur.
Je mixe très bien jusqu'à obtenir une crème lisse sans grumeaux, agréable au palais. Je remets tout ce mélange épais dans la marmite. Regardez quelle belle crème, pleine de couleurs et de saveurs qui invite déjà à goûter. Je rallume le feu, je mélange calmement et voyez comme ce bouillon prend déjà du corps et dégage un délicieux arôme, emplissant la cuisine de sa fragrance. C'est une base vraiment savoureuse pour notre soupe qui ravira ceux qui la goûteront. Maintenant, j'ajoute les pâtes de votre choix. J'utilise ce type. Mais vous pouvez choisir celle que vous aimez le plus ou que vous avez chez vous. Je mélange bien, j'ajuste le sel si nécessaire, en ajoutant un peu plus pour faire ressortir toutes les saveurs, garantissant un équilibre parfait. Je couvre la marmite et je laisse cuire environ 5 minutes, jusqu'à ce que les pâtes soient à point, tendres mais fermes. Maintenant que les pâtes sont cuites, regardez comment cette soupe est devenue. Bien crémeuse et très appétissante, prête à conquérir le palais. Pour finir, j'incorpore du persil ou de la coriandre hachée, qui ne peut pas manquer, apporte de la fraîcheur et complète la saveur. Je mélange bien pour répartir, elle est prête à servir, parfaite pour partager avec toute la famille et profiter d'un moment spécial ensemble, accompagné peut-être d'un pain croustillant. Maintenant, je me sers en mettant une portion généreuse dans l'assiette, pour montrer comme elle est crémeuse et épaisse, invitant à savourer chaque cuillerée. Un délice, préparez-la chez vous, car toute la famille adorera cette soupe nutritive et pleine de saveurs, idéale pour toute occasion. Pour donner la touche finale, je saupoudre un peu de parmesan dessus, bien que cela soit complètement optionnel. Pâte farcie parfaite à préparer pour un dîner spécial. J'ai utilisé 150 g de pâte et une cuillère de sel pour assaisonner l'eau de cuisson. Je vais mélanger un peu. Le temps de cuisson sera de 10 minutes, mais cela peut varier. Maintenant, j'allume le feu et je laisse cuire environ 10 minutes jusqu'à ce que ce soit al dente. Ainsi, les pâtes seront au bon point pour être farcies. Maintenant, dans ma poêle, j'ajoute 3 cuillères de beurre. Je laisse bien fondre le beurre car nous allons commencer avec la sauce. Il est important qu'il fonde complètement avant d'ajouter les autres ingrédients. Nous allons préparer la sauce pour nos pâtes qui donnera beaucoup plus de goût. C'est une recette délicieuse. Maintenant, j'ajoute 3 cuillères de farine de blé. Je mélange avec le beurre jusqu'à obtenir une base bien lisse pour la sauce. Il faut cuire un peu la farine pour enlever le goût cru. Maintenant, j'ajoute 600 ml de lait. Je l'ajoute petit à petit en mélangeant toujours pour éviter les grumeaux. Continuez à mélanger jusqu'à ce que ça épaississe et ait une texture crémeuse. C'est la consistance idéale de notre sauce blanche, bien épaisse. Maintenant, j'ajoute 200 g de crème pour la rendre encore plus crémeuse. J'ajoute aussi de la muscade selon le goût, cela rehausse beaucoup la saveur. C'est une touche en plus qui fait toute la différence. J'adore utiliser la muscade dans ce type de préparation. Maintenant, on mélange tout très bien jusqu'à ce que ce soit bien intégré. Voici la texture idéale pour ma sauce blanche. Dans une autre casserole, j'ajoute un oignon haché et aussi 3 gousses d'ail bien hachées. Je fais revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient légèrement dorés. Ce mélange sera la base de la farce. Tout est bien doré, l'arôme est très agréable. Maintenant, j'ajoute 2 tomates coupées. Ensuite, une tasse de sauce tomate. On ajoute une cuillère de paprika doux, une demi-cuillère de poivre noir et une cuillère de cumin pour plus de goût. Maintenant, on mélange bien pour que les saveurs s'intègrent. Ici, j'ai 300 g de poulet cuit et émietté. Je termine avec du persil haché selon le goût, cela apporte de la fraîcheur. Mélangez jusqu'à ce que la farce soit bien liée à la sauce. La farce de nos pâtes est prête et bien assaisonnée. Je prends la sauce blanche qu'on a préparée au début. J'en mets une bonne couche au fond d'un plat. Cela empêche les pâtes de coller et ajoute du goût. Regarde comme cette base est délicieuse pour commencer. Maintenant, étalez la sauce blanche sur tout le fond du plat. Assure-toi de bien couvrir toute la surface de façon uniforme. Je l'ai déjà bien répartie. Maintenant, on va commencer à farcir les pâtes. Mets la farce dans chaque tube de pâte avec soin. Regarde comme c'est joli et bien farci. Je les ai tous prêts. Maintenant, je les couvre avec du fromage. J'utilise des tranches de fromage pour couvrir la préparation. Mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser du fromage râpé. Ça fonctionne aussi très bien. L'important est d'avoir une bonne couche de fromage dessus. Termine avec une bonne quantité sur toutes les pâtes. Tout est prêt, mes pâtes farcies sont terminées. Elles sont délicieuses avec un arôme irrésistible. Pommes de terre farcies à la viande hachée, un vrai spectacle de saveurs. Je commence par arroser les pommes de terre avec un généreux filet d'huile d'olive dessus. Maintenant, je les retourne et j'ajoute aussi de l'huile de l'autre côté.
Ensuite, j'ajoute du sel et du poivre noir pour rehausser la saveur. Avec un pinceau, j'étale bien l'assaisonnement sur toute la surface de la pomme de terre. Maintenant, il est temps d'envelopper chaque pomme de terre soigneusement avec du papier aluminium. Il est important de bien fermer pour conserver la vapeur à l'intérieur et aider à la cuisson. Je répète exactement le même processus avec les autres pommes de terre pour qu'elles soient toutes assaisonnées de la même façon. J'ai réglé la température à 180 degrés Celsius. Je vais les laisser 40 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres et complètement cuites. Je mets 300 g de viande hachée dans la poêle. J'avais déjà ajouté un filet d'huile pour faciliter la préparation. Maintenant, je fais bien revenir la viande en remuant constamment pour défaire les grumeaux. J'ajoute maintenant un demi-oignon haché. Je mets aussi une cuillère à café de sel. J'ajoute une cuillère à café de paprika et une demi-cuillère à café de poivre noir pour finir l'assaisonnement. Je continue de faire revenir quelques minutes pour que les épices s'intègrent bien à la viande. Maintenant, j'ajoute 3 cuillères d'extrait de tomate. Cela donnera plus de couleur et une saveur supplémentaire à notre garniture. Je mélange bien l'extrait de tomate avec la viande pour que tout soit homogène. La garniture est déjà prête, la viande est bien cuite et pleine de saveur. J'éteins le feu et je réserve pendant qu'on attend que les pommes de terre finissent de cuire. Je peux déjà retirer les pommes de terre de la friteuse à air, le parfum est merveilleux. Je retire soigneusement chaque pomme de terre de la friteuse. Je les place toutes sur ma planche à découper en faisant attention car elles sont très chaudes. Je retire le papier avec précaution pour ne pas me brûler. Maintenant qu'elles sont toutes sur la planche, je fais une coupe au centre de chaque pomme de terre. Et je sens comme elles sont tendres en passant le couteau. J'ouvre chacune en formant une cavité pour recevoir la garniture. Regarde l'intérieur, crémeux et bien cuit. Avec une fourchette, je commence à détacher un peu la chair en la mélangeant délicatement. J'ajoute la mozzarella qui va fondre avec la chaleur de la pomme de terre elle-même. Je mélange bien le fromage avec la pomme de terre pour créer une base crémeuse. Ce mélange de pommes de terre et fromage est tout simplement irrésistible. Maintenant, il est temps d'ajouter la viande hachée qu'on avait réservée. Je mets une portion généreuse dans chaque pomme de terre pour avoir une garniture abondante. Je mélange légèrement pour bien intégrer les saveurs. Je termine avec une autre couche de mozzarella sur chaque pomme de terre. Je mets assez de fromage pour avoir une belle couverture gratinée. Je répète le même processus avec toutes les pommes de terre que j'ai préparées. Maintenant qu'elles sont toutes garnies, je les mets dans un plat allant au four. Je les dispose bien, les 3 pommes de terre côte à côte, prêtes à aller au four. Elles sont toutes bien garnies et couvertes de fromage. Je les mets au four juste le temps nécessaire pour gratiner et faire dorer le fromage. Regarde comme elles sont jolies après le passage au four. Et voici le résultat final. Les pommes de terre sont magnifiques. Super crémeuses et pleines de saveurs. Prépare de la tilapia farcie dans la friteuse à air et surprends ta famille. Je vais commencer la recette en faisant les entailles sur la tilapia. J'ai déjà fait les entailles de l'autre côté aussi de façon uniforme. Maintenant, je vais ajouter de l'huile d'olive sur le poisson. Nous allons bien assaisonner pour intensifier la saveur. Tu dois le faire de cette manière pour que l'assaisonnement... J'ajoute aussi du lemon pepper qui relève le goût du poisson. Les entailles qu'on a faites permettent à l'assaisonnement de mieux pénétrer. Le sel et le citron sont aussi essentiels pour mariner. Après avoir assaisonné un côté, répète le même processus de l'autre. J'ai déjà appliqué l'assaisonnement sur tout le poisson. Prêt à recevoir la farce. Dans une poêle, je vais mettre 2 cuillères de beurre. Ici, j'ai un demi-oignon coupé en petits morceaux, 12 gousses d'ail finement hachées, une tomate mûre hachée et des olives dénoyautées et hachées à ton goût. Je mets tout dans la poêle et j'allume le feu à température moyenne. Nous allons bien les ingrédients. Ce sera la base de la farce pour le poisson. J'ai déjà bien fait revenir tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils libèrent leur arôme. Maintenant, j'ajoute une tasse de chapelure type panko. J'ajoute du sel et du poivre noir à ton goût. Je mélange bien pour que la farce soit bien assaisonnée. La farce est déjà bien mélangée, avec une texture aérée. La couleur qu'elle a prise. J'ajoute du persil et de la ciboulette hachée à ton goût. C'est optionnel, mais ça apporte de la fraîcheur. Si tu n'aimes pas, tu peux l'omettre sans problème. L'arôme est très agréable et frais. Et la couleur est aussi très attrayante. Je mélange encore une fois pour tout intégrer. Maintenant, nous allons utiliser garnir le poisson. Farcisse la tilapia généreusement avec le mélange. Mets-en une bonne quantité à l'intérieur de chaque pièce. Ce plat est une excellente option pour le déjeuner. Ne sois pas avare sur la farce, ça vaut la peine. Le poisson reste ouvert pour la farce, plein de saveurs. Il est bien garni à l'intérieur.
Utilise des cure-dents pour le et maintenir la forme. Fixe-le bien pour que la farce ne sorte pas. Ajuste jusqu'à fermer complètement le poisson. Le poisson est déjà fermé. Je vais le réserver un instant. Maintenant, dans la friteuse à air, je mets de l'oignon coupé en fines rondelles. La quantité dépend de ton goût. J'ajoute aussi des pommes de terre coupées en rondelles. Les oignons, sans problème. Les pommes de terre sont déjà bien réparties. Saupoudre de sel dessus. Et aussi du poivre noir à ton goût. Avec tout déjà assaisonné, je prends le poisson et je le place délicatement sur les pommes de terre. Maintenant, je dispose tout dans la friteuse à air. Il est déjà bien placé. Nous allons faire... Programme la friteuse à 180 degrés Celsius pour 20 minutes. Le poisson est déjà prêt. Je le retire délicatement pour ne pas le casser. Je le mets sur l'assiette de service. Le résultat est excellent. Très appétissant. Regarde comme la finition est belle. Je vais couper un morceau pour montrer l'intérieur. La chair est bien cuite. Ça se détache facilement. Quand je prépare ces tortillas, tout le monde m'en redemande. Tu vas préparer une recette délicieuse en utilisant ces feuilles de tortilla. Ici, tu vas prendre la feuille et la plier de cette manière, en formant un pli spécial. Maintenant, je vais la prendre de ce côté pour vous montrer que c'est vraiment très facile à faire. Avec l'aide d'un cure-dent, tu vas percer la tortilla ici. Et ensuite, tu perces à nouveau en répétant le même processus pour qu'elle soit bien fixée. C'est vraiment très facile, il n'y a aucun secret. Et elle va prendre cette forme, bien ferme et jolie. Maintenant, je vais répéter le processus avec le reste des feuilles. Une fois que toutes les tortillas sont prêtes pour l'étape suivante. Maintenant, je vais commencer à les placer sur ma plaque de cuisson. J'ai déjà mis du papier sulfurisé au fond et je les dispose toutes comme ça. Regarde comme c'est beau. Toutes bien rangées, elles sont magnifiques de cette façon. Ensuite, je vais prendre un jaune d'œuf battu et nous allons badigeonner le dessus de toutes. Cette étape aide à rendre les tortillas dorées et croustillantes. Badigeonne bien toutes pour qu'elles prennent cet aspect doré. J'ai déjà badigeonné le jaune sur toutes les tortillas avec soin. Maintenant, nous allons saupoudrer un peu de sésame noir par-dessus. C'est parfait comme ça, très savoureux. Tu peux en mettre sans crainte, ça va apporter une touche spéciale. Maintenant, je vais les mettre au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Nous allons préparer la garniture avec 200 g de chayote râpée. J'ajoute une cuillère à café de sel pour assaisonner. Aussi une cuillère à café de poivre noir moulu. Et une cuillère à café de paprika doux qui apporte une saveur délicieuse. Maintenant, nous faisons bien sauter ce chayote jusqu'à ce qu'il soit tendre et bien assaisonné. C'est très savoureux. Cela se marie parfaitement avec nos tortillas. Si tu aimes le chayote préparé ainsi, tu vas encore plus l'adorer. La saveur est douce mais très présente. Tu voudras sûrement refaire cette recette plusieurs fois chez toi. J'ai déjà bien sauté le chayote, il est prêt à être utilisé. Maintenant, je le mets dans un bol pour le mélanger avec les autres ingrédients. Cette préparation rendra notre garniture croquante et pleine de saveurs. Maintenant, j'ajoute 4 cuits et râpés qui donnent de l'onctuosité à la garniture. J'ajoute aussi 200 g de thon égoutté. Et pour la touche finale, j'ajoute une cuillère de fromage à la crème. Maintenant, il suffit de bien tout mélanger jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Voici notre garniture super savoureuse. Une combinaison délicieuse que tu vas adorer. Tous les ingrédients sont simples, mais ensemble, ils sont incroyables. La garniture doit avoir cet aspect, humide et crémeux. C'est prêt, c'est terminé et prêt à farcir. Et ici, j'ai déjà sorti les tortillas du four. Maintenant, on ouvre soigneusement chacune. Avec précaution, on place la garniture à l'intérieur. C'est vraiment délicieux, une merveille. Tu vas organiser une fête à la maison avec des amis. Fais cette recette et le succès est garanti. Tout le monde repartira heureux de ta fête. Maintenant, nous allons donner la touche finale spéciale. Ajoute un peu de persil ou de ciboulette hachée par-dessus. Et cela aura une présentation magnifique et très appétissante. J'allume cette toscane comme celle doit. Cette recette va te mettre l'eau à la bouche tellement elle est délicieuse. Je vais ajouter 1 kg de manioc dans la cocotte minute, bien disposée. J'ajoute 500 g de saucisse toscane déjà coupée. Et je vais ajouter l'eau que j'ai déjà chauffée pour accélérer la cuisson. Maintenant, je ferme bien ma cocotte en m'assurant qu'elle est bien scellée. Il faut juste laisser cuire jusqu'à la fin du temps. Le temps n'est passé, on va libérer la pression de la cocotte avec beaucoup de précaution. Et maintenant, je vais écraser tout ce manioc avec une fourchette. Je l'ai déjà bien écrasé, il est resté bien lisse et homogène. Maintenant, je le mets de côté pour l'utiliser plus tard au montage. Et ici, sur ma planche, j'ai mis la saucisse toscane cuite. On va la couper en morceaux très petits, presque émiettés.
Je les ai déjà toutes coupées, elles sont à la taille parfaite pour la farce. Maintenant, je la réserve pour l'utiliser bientôt. Dans ma poêle, j'ai déjà mis un peu d'huile pour faire revenir. J'ajoute un gros oignon coupé en petits dés. Je vais faire revenir cet oignon jusqu'à ce qu'il soit bien doré. Maintenant, je prends la saucisse et je l'ajoute ici avec l'oignon. Et je vais bien faire frire cette saucisse, en remuant pour qu'elle ne colle pas. Maintenant, j'éteins le feu et je mets de côté cette farce pleine de saveurs. Dans la poêle, j'ajoute un autre oignon haché, 3 gousses d'ail et je fais revenir le tout jusqu'à ce que ce soit doré. Maintenant, j'ajoute le manioc déjà écrasé, bien crémeux. Et je vais ajouter toute cette pâte dans la poêle avec le sofrito. Ici, j'ajoute 200 g de crème pour la rendre onctueuse. J'ajoute une cuillère à café de sel en mélangeant bien pour tout intégrer. Et une pincée de poivre noir pour ce petit goût spécial qu'on aime tant. Maintenant, je mélange très bien jusqu'à ce que cette purée de manioc devienne lisse, crémeuse et bien assaisonnée. Voilà notre purée de manioc prête pour le montage. J'éteins le feu ici pour commencer le montage du plat. Je prends déjà une partie de cette purée de manioc bien crémeuse. Je la mets dans le moule en couvrant bien tout le fond avec une couche uniforme. Maintenant, on ajoute la saucisse qu'on a préparée comme farce au centre. On l'étale bien pour que la farce soit bien répartie. Maintenant, on met la deuxième partie de la purée par-dessus. On couvre tout le moule pour qu'il soit bien scellé. Maintenant, on met le fromage qui donnera la touche finale. Je vais couvrir toute la surface avec beaucoup de fromage râpé. J'utilise le fromage râpé que j'ai ici à la maison. Mais si tu n'as pas de fromage râpé, pas de problème. Tu peux utiliser du fromage en tranches, ça fonctionne aussi très bien. Moi j'aime beaucoup le fromage, donc j'en ai mis une bonne quantité. La quantité de fromage dépend de ton goût. Tu peux ajuster comme tu préfères, mais la quantité de fromage que tu veux pour que ta recette soit bien savoureuse. Maintenant, je le mets au four pendant 15 minutes pour gratiner. Je l'ai déjà sorti du four et regarde comme c'est beau. J'ai coupé ici un morceau bien chaud, juste comme on aime. J'ai sorti un bon morceau et on peut déjà voir la farce bien cuite. Regarde comme c'est joli, crémeux, juteux et plein de goût. Viande hachée avec saucisse calabraise. La combinaison parfaite pour un dîner simple, savoureux et fait maison. Pour ma recette, je vais utiliser une saucisse calabraise. Je l'ai coupée en rondelles et je vais la faire frire jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée et croustillante. La saucisse est déjà bien frite, comme on l'aime, avec cet arôme irrésistible. Je vais éteindre le feu pour qu'on noir. Maintenant, je l'ai ici, regardez. Je vais retirer la saucisse de la poêle avec précaution pour ne pas la brûler. Et dans la même poêle, en profitant de la saveur restante, j'ajoute 100 g de viande hachée bien émiettée. Je vais la saisir ici en la remuant doucement. Elle va devenir bien dorée et émiettée sans coller. La couleur de la viande, à garder son arôme. Une cuillère à café de paprika doux ou fumé. Un oignon blanc finement haché. Ici, j'ai un demi-poivron vert coupé en petits dés. Tout entre dans la poêle sans crainte. Aussi un demi-poivron rouge haché, qui va très bien se marier avec le goût du vert. Persil fraise, qui ne manque pas. Et 3 gousses d'ail écrasées pour plus de goût. Je les ai bien hachées ici. Tu peux utiliser de l'ail écrasé ou haché comme tu préfères. Maintenant, mélange bien pour intégrer toutes les saveurs. Cette recette est délicieuse et généreuse. Je la prépare toujours à la maison pendant les journées les plus chargées. Et ma famille se réjouit de l'arôme qui sort de la cuisine. Parce que ma famille est grande et il y a toujours quelqu'un ici. Le week-end, j'accueille tout le monde avec affection. Maintenant, j'ai 300 g de sauce tomate. Cela va donner un goût spécial et rendre le tout plus juteux. Je vais aussi ajouter des rondelles de tomates fraîches. J'ai coupé une grosse tomate bien mûre. Regardez, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate pour plus de couleur et de consistance. 500 ml de bouillon de viande indispensable. Cela va donner une saveur forte et délicieuse. Maintenant, on va ajuster les assaisonnements de la viande. Une cuillère à café de sel, une de colorant ou de roku, une de poivre. Et une cuillère à café d'origan sec. Ajoute tous ces ingrédients et maintenant il faut bien mélanger. Tout doit être bien intégré. On mélange tout bien, c'est prêt à cuire. Je vais laisser cuire ici pendant 22 minutes. J'aime laisser la viande cuire dans cette sauce pour qu'elle réduise bien. Qu'elle se concentre et que la texture épaississe. Visuellement, c'est très appétissant. L'odeur est aussi déjà spectaculaire. Maintenant, je reprends la saucisse calabraise qu'on avait réservée. Je vais ajuster le sel, mais avec précaution car la saucisse est déjà salée. J'ajoute aussi un peu plus de poivre noir. Et par-dessus, un peu de ciboulette hachée. Ça ne peut pas manquer. Maintenant, mélange bien pour lier les ingrédients.
Regardez comme cette préparation est délicieuse. C'est vraiment très savoureux. Ne perdez pas de temps. Préparez cette recette à la maison. Je vous assure que vous voudrez la refaire chaque week-end. Et notre recette est déjà prête avec un parfum incroyable. Je vais la servir à... Elle s'accorde parfaitement. Très pratique et pleine de goût. Ne vous procurez plus de yakisoba, faites-le chez vous. C'est facile, délicieux et parfait. Pour commencer, j'ai déjà un peu de beurre et d'huile mélangés dans la poêle. J'ajoute 300 g de bœuf coupé en fines lamelles pour faciliter la cuisson. J'ajoute également 300 g de blanc de poulet coupé en cubes moyens pour équilibrer les saveurs. Maintenant, je fais bien frire ces deux viandes jusqu'à ce qu'elles soient dorées et parfaitement cuites. Pendant que les viandes cuisent, dans une casserole d'eau bouillante, je place 300 g de nouilles pour yakisoba. J'ai mis les nouilles entières pour qu'elles restent bien longues, comme c'est traditionnel dans ce plat. Je les laisse cuire environ 4 minutes, juste assez pour qu'elles soient al dente. Les nouilles sont cuites. Elles sont tendres mais encore fermes. La viande a également atteint le point de cuisson souhaité. J'ajoute maintenant un oignon blanc coupé en gros morceaux, un demi-poivron vert coupé en gros morceaux et une tomate également coupée grossièrement. Je fais revenir le tout ensemble pour que les légumes libèrent leur saveur et deviennent légèrement tendres. Ensuite, j'ajoute un demi-chou coupé en gros morceaux qui donnera du volume et du goût au yakisoba. J'ajoute une carotte coupée en fines rondelles qui apporte de la couleur et un côté croquant. J'ajoute également une pincée de poivre noir pour rehausser les saveurs. Je laisse maintenant bien revenir en mélangeant constamment jusqu'à ce que le chou soit complètement cuit et tendre. Les légumes ont été sautés pendant environ 5 minutes. J'éteins le feu et je mets ce mélange de côté pendant que je prépare la sauce. Dans un récipient, je mets une demi-cuillère à soupe de fécule de maïs et je la dissous dans un quart de tasse d'eau en mélangeant jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre pour équilibrer le goût de la sauce et une tasse de sauce soja qui est la base de notre yakisoba. Je mélange bien pour m'assurer que le sucre est complètement dissous dans la sauce. Une fois la sauce prête, je la verse directement dans la poêle avec la viande et les légumes sautés. Je rallume le feu et je mélange le tout jusqu'à ce que la sauce épaississe et enrobe bien tous les ingrédients. La sauce est cuite et a une texture crémeuse, brillante et appétissante. Je n'ai pas ajouté de sel, car la sauce soja est déjà suffisamment salée et apporte toute la saveur nécessaire. J'ajoute maintenant les nouilles égouttées dans la poêle. Je mélange tout délicatement pour que les nouilles absorbent la sauce et se marinent bien avec les autres ingrédients. Après l'avoir goûté, j'ai décidé qu'il n'est plus utile d'acheter du yakisoba tout prêt. Le préparer à la maison est bien meilleur et plus sain. Tout est frais, avec des ingrédients que vous choisissez vous-même, c'est un vrai délice. J'ai bien mélangé le tout et le yakisoba est maintenant prêt. J'éteins le feu et je prépare pour servir. Je transfère le yakisoba dans un grand récipient, prêt à être dégusté. Regardez comme c'est appétissant, ce plat est tout simplement irrésistible. Pour une touche spéciale, je termine avec de la coriandre ou du persil frais haché par-dessus. Il ne reste plus qu'à servir et savourer cette merveilleuse recette maison. C'est ton tour de préparer le goûter et tout ce que tu as dans le placard, c'est de la courgette. Ne t'inquiète pas, il y a plein de façons délicieuses de la cuisiner à la maison. Voici l'une de mes préférées, pratique et au goût incroyable. Une fois que tu l'auras essayée, tu te demanderas comment tu ne l'as pas découverte plus tôt. Pour cette recette, il me faut 2 courgettes moyennes bien fraîches. Je coupe les extrémités et je les râpe avec la partie épaisse de la râpe. C'est important d'utiliser cette partie pour éviter qu'elle rende trop d'eau. J'ai déjà râpé les 2 courgettes, maintenant je les mets dans un grand bol pour continuer. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de sel pour qu'elles libèrent toute leur eau. Je mélange bien et je laisse reposer quelques minutes. Les courgettes ont reposé et ont bien relâché leur liquide, comme prévu. Je les mets maintenant dans une passoire pour bien les égoutter en pressant fermement. Je presse bien avec une cuillère ou avec les mains pour retirer un maximum d'eau. C'est une étape très importante. Dans un autre bol, je mets 4 pommes de terre déjà cuites, bien tendres. Je les écrase avec un presse-purée jusqu'à obtenir une texture bien homogène. Elles sont bien écrasées, avec une texture lisse et crémeuse, parfaite pour mélanger. J'ajoute maintenant les courgettes égouttées aux pommes de terre en mélangeant peu à peu. J'ajoute aussi 4 cuillères à soupe de fécule de maïs et un peu de coriandre haché pour la fraîcheur.
J'ajoute une cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café de sel pour relever le goût. Je ne mets pas trop de sel car les pommes de terre ont déjà été salées à la cuisson. Goûte avant d'ajuster. On mélange bien maintenant jusqu'à ce que les ingrédients soient bien intégrés. J'ai mélangé avec les mains, c'est plus facile pour obtenir une pâte homogène. Prends une portion de pâte dans le bol, même si elle est un peu collante, ce n'est pas grave. Avec un rouleau, j'étale bien la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien uniforme. Avec un couvercle, je découpe la pâte en cercles. Utilise la taille que tu préfères. Tu peux les couper plus grands ou plus petits selon l'occasion. Je retire les disques de pâte et je les mets de côté pour commencer à les farcir. Je plie chaque disque en deux pour former la base de la garniture. Je mets un peu de mozzarella sur une moitié. Tu peux utiliser un autre fromage si tu préfères. La garniture est totalement libre. Tu peux la varier avec ce que tu as chez toi. Je replie la pâte pour fermer en appuyant avec les doigts pour bien sceller les bords. J'appuie bien pour éviter que le fromage ne sorte à la cuisson. Et avec une fourchette, je marque tout le bord pour bien fermer et donner une belle finition. Je répète la même chose avec toute la pâte jusqu'à finir toute la garniture. Une fois prêt, je les mets dans la poêle avec un peu d'huile chaude. Assure-toi que l'huile est bien chaude. L'huile est à la bonne température pour bien frire sans absorber. Je laisse bien dorer d'un côté avant de les retourner avec précaution. Quand ils sont bien dorés d'un côté, je les retourne pour dorer l'autre aussi. Ils sont dorés des deux côtés, je les retire donc de l'huile avec soin. Je continue de frire le reste jusqu'à ce qu'ils soient tous prêts et bien cuits. Ils sont tous frits, dorés et croustillants, prêts à être dégustés. Maintenant, on en ouvre un. Regarde comme il est croustillant et doré à l'extérieur, avec le fromage bien fondu à l'intérieur.